Une famille identifie un proche décédé sur le visage d'un bébé. Ce titre résonnait comme un coup de tonnerre dans les couloirs du prestigieux musée d'Orsay. Julia, jeune artiste à la recherche de sa voix, avait vu ces mots. Il l'avait frappé comme une vague. Mais ce qui la touchait encore plus, c'était la révélation qu'un secret de famille, enfoui depuis des années, allait faire surface. Le matin de l'exposition, la salle résonnait de murmures, des regards furtifs et des chuchotements pesants. La peinture qu'elle avait enchérie, cette toile vibrante de couleurs, semblait maintenant pleine de mensonges. En s'approchant de sa mère, commissaire d'exposition reconnue, Julia sentait les tensions palpables. Il y avait cette ombre au-dessus d'elle, une fausse familiarité teintée de secret. Le visage de sa mère était figé, énigmatique. En fouillant dans ses souvenirs, Julia se sentait piégée entre la grandeur des œuvres et la vérité qui menaçait de la détruire. Elle avait tant sacrifié pour l'art, mais cette fois, elle était confrontée à une réalité dévastatrice. Son cœur battait fort, un nœud dans sa gorge. Soudain, l'atmosphère changea. Un rival, un ancien ami devenu ennemi, surgit comme un nuage orageux avec un sourire calculé. Ses yeux brillaient d'une intensité ennemie, prêt à dévoiler ce qu'il savait. Des murmures circulaient sur des allégations de plagiat, sur des œuvres que Julia avait considérées comme ses propres créations. Le monde de l'art, si raffiné en apparence, se transforma rapidement en une arène brutale. Julia savait qu'elle devait faire face à ce défi, mais comment lutter quand son propre passé se dressait contre elle? Le jour de l'exposition approchait, une date que son cœur redoutait. Elle regardait la toile accrochée, chaque touche de peinture lui rappelant des souvenirs heureux, mais aussi des mensonges. Chaque coup de pinceau était une promesse de bonheur, maintenant devenue une chaîne de douleur. Dehors, le bruit de la ville était un écho lointain, tandis qu'à l'intérieur, une tempête se préparait. La pensée de dévoiler le secret, de briser le silence, la tourmentait. Elle voulait s'émanciper, se libérer. Mais à quel prix? Dans un moment de solitude, elle avait relu une lettre de sa mère, cachée depuis des années. Les mots sur la page semblaient vibrer avec une vérité troublante. Serait-elle prête à sacrifier leur lien pour une chance d'être enfin reconnue pour ce qu'elle était? La peur et la colère luttaient en elle, piétinant son désir d'amour filial. Tout à coup, la tension monta d'un cran. Alors qu'elle s'approchait de sa mère, une femme dans la foule cria, attirant l'attention de tous. Tous les regards se tournèrent vers elle, et Julia sentit son cœur s'arrêter. Que se passerait-il si le secret était révélé ici, maintenant, au milieu de tout le monde? Serait-elle prête à faire face à cette vérité glaciale, ou préférerait-elle se cacher dans l'ombre? Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Tout à coup, la tension monta d'un cran. Alors qu'elle s'approchait de sa mère, une femme dans la foule cria, attirant l'attention de tous. Tous les regards se tournèrent vers elle et Julia sentit son cœur s'arrêter. C'est elle. C'est elle qui a volé mon tableau. Les murmures devinrent un grondement et Julia, pétrifiée, chercha la source de cette accusation. La voix provenait d'une jeune femme, le visage déformé par la rage et la tristesse, qui pointait du doigt Julia comme si elle venait de déterrer un cadavre. Mon père était l'artiste, cette toile est un plagiat, un mensonge. Les mots résonnèrent dans la salle comme des coups de feu. Julia blêmit, le souffle coupé. Un flot d'émotions déferla en elle, l'incrédulité, la honte, la colère. D'où venait cette femme? Pourquoi maintenant? La foule s'agita, des visages curieux se tournèrent vers Julia, attendant une réaction. Elle pouvait sentir le regard scrutateur de sa mère, froid et accusateur. Le tableau qu'elle avait tant aimé était désormais entouré d'une obscurité pesante. Elle se sentait sur le point de chanceler comme un funambule sur sa corde. Ne l'écoutez pas. Je suis l'artiste. Julia s'efforça de maintenir sa voix, mais elle tremblait. Les murmures montaient et une vague de désapprobation balayait la salle. Elle aperçut son rival, un sourire satisfait étirant ses lèvres. L'idée que tout cela avait été orchestré était insupportable. Cette femme inconnue n'était-elle qu'un pion dans le grand jeu de son ennemi? Pourquoi ne le dites-vous pas plutôt à votre mère, la vraie fraude? Rétorqua la femme. Les mots lui semblèrent des flèches. Comment pouvait-elle avoir connaissance de la relation tendue avec sa mère, de ce lien fragile tissé d'art et de secrets? Chaque regard accablant était comme un coup de poignard, une trahison devant ses yeux. Julia se força à affronter la femme. Pourquoi tu ne te présentes pas correctement? Tu ne sais rien de moi. Le silence lourd qui suivit, brisé par des murmures, se transforma en une cacophonie de chuchotements. Les esprits s'échauffaient et l'accusation de plagiat commençait à influer sur l'image de sa mère, sur l'héritage qu'elle avait bâti. La femme, soudain plus calme, se pencha en avant. Tu n'as aucune idée de ce que ma famille a souffert à cause de ton ego. Mon père, il a été effacé de l'histoire. Tu essaies de devenir une étoile, mais quel prix as-tu payé? Ses yeux d'un bleu perçant la sondaient comme une lame acérée. Une onde de choc parcourut Julia.
Tout ce qu'elle avait connu, tout ce qu'elle avait cru se fissurait. Quels secrets avaient été cachés. La douleur dans sa poitrine se transforma en acidité. Le passé était un couloir sombre qui menaçait de l'engloutir. Dans ce fracas de révélation, elle avait oublié le tableau, son art, sa mère. Elle n'était plus l'artiste solitaire, mais une intruse dans un monde plein de réclamations. Julia devait réagir. Mais que dire, au fond, une peur sourde pulsatillait, vibrant comme une corde tirée à l'extrême. Son cœur battait en désordre, le regard de sa mère pesant sur elle, chargé de promesses non tenues. Elle savait que chaque mot qu'elle prononcerait désormais pouvait soit l'ériger en symbole de bravoure, soit l'enfermer dans une cage de honte et de trahison. La foule se rapprochait, tendue, en attente d'un drame. Julia regarda autour d'elle, cherchant un échappatoire. Certains murmuraient, d'autres prenaient des photos, capturant le spectacle. C'était maintenant ou jamais. Serait-elle capable de se lever et de se battre, de dire la vérité dans ce tumulte, ou préférait-elle s'effacer, se perdre davantage dans les ombres d'une identité brisée? Tout semblait en suspension, le monde ralentissant alors qu'elle se tenait là, prise au piège entre ce qu'elle croyait être et ce que les autres ressentaient. Les tensions se crispaient, tout pouvait basculer d'une seconde à l'autre. Qu'allait-elle décider? Tout semblait en suspension, le monde ralentissant alors qu'elle se tenait là, prise au piège entre ce qu'elle croyait être et ce que les autres ressentaient. Les tensions se crispaient, tout pouvait basculer d'une seconde à l'autre. Qu'allait-elle décider? Soudain dans la foule, une voix retentit, brisée par l'émotion. « Attendez. Tout cela n'est qu'un malentendu. » Julia tourna la tête, cherchant l'origine de cette interruption hors de propos. Une femme d'une cinquantaine d'années émergeait de l'arrière de la salle, le visage marqué par des années de chagrin. Ses traits étaient familiers mais troublants. L'éclat de ses yeux noirs était tel qu'il perçait à travers la cacophonie ambiante. « Je suis désolée, mais je ne pouvais pas rester silencieuse plus longtemps. » Elle avançait, ses mains tremblant légèrement comme si elle portait un secret immense. « Julia, je viens du passé. » Le murmure collectif s'était mué en une attente insoutenable. Qui était cette femme? D'où venait-elle? Les chuchotements se transformèrent en agitation alors que l'inconnu poursuivait, chaque mot pesant comme du plomb. « Cette toile, elle n'est pas ce que tu penses. Tu n'as pas volé de tableau, tu as hérité d'un héritage que tu ne connais même pas. » La foule, captivée par ce retournement inattendu, se contentait d'entendre. Les accusations de plagiat s'évanouissaient, tout le monde retenait son souffle, presque en attente d'un révélateur. Julia, elle, sentait une boule se former dans sa gorge, une peur colorée d'espoir et de confusion. « Ta mère, ta véritable mère, elle n'est pas qui elle prétend être. » La voix de la femme vibrait de passion, résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence qui suivait. Julia se figea, des images de sa vie avec sa mère dansant dans son esprit, créant des fissures dans son cœur. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Julia s'écria secouée. L'impression d'être sur le point de découvrir une réalité terrible et douloureuse l'angoissait. « C'est une blague, mais l'inconnu avança encore, déterminé. Tu es bien plus que ce que tu imagines. J'ai des preuves, des lettres. » Elle sortit d'un sac en bandoulière un dossier révélant des documents jaunis. « Ta vraie mère, celle qui a disparu, elle était l'artiste, pas ta mère adoptive. » Chaque mot perçait comme une flèche dans le cœur de Julia. La foule murmura, partagée entre l'incrédulité et le choc. Chaque regard se détournait de Julia, se concentrant sur cette révélation comme un papillon attiré par la lumière. Elle voulait qu'on dise que ce n'était pas vrai, qu'il ne pouvait pas y avoir encore plus de secrets, mais la femme n'avait pas fini. « Écoute-moi, ta mère adoptive, elle t'a protégé d'un monde d'ombre, mais maintenant elle doit faire face à son passé. La colère, la douleur, tout se mêlait dans l'air. Tout cela a commencé à Paris avec une trahison. » Dans l'instant où ces mots tombèrent, un enchevêtrement des souvenirs refit surface dans l'esprit de Julia. La douleur qu'elle avait ressentie, ce sentiment de perte et de solitude, tout prenait soudain un nouveau sens, l'angoisse se mêlant à un sentiment de trahison. La femme reprit, les larmes aux yeux. « Je sais que cela semble fou, mais j'étais là. J'ai vu ta mère, elle a pris ta place. Je peux te montrer la vérité. » À ce moment, le regard de Julia se tourna vers sa mère, gelée au loin. L'incompréhension et la peur, des questions inondant son esprit. Ses propres souvenirs pouvaient-ils être un mensonge? Tout vacillait autour d'elle, le sol s'ouvrait sous ses pieds. La voix de sa mère, la figure aimante qui avait hissé son monde, celle qui avait bercé ses rêves, n'était-elle qu'un mirage? Et alors, la salle fut frappée par un éclair lumineux, illuminant la toile derrière elle, comme si le tableau lui-même voulait révéler ses propres mystères. Ce moment lumineux brisa la tension, un cri surgit de la foule, un cri d'effroi, une explosion gutturale qui surgit de l'obscurité. Un homme surgit dans l'ombre, un homme armé, sa silhouette menaçante dominant la scène. La foule recula, terrifiée alors qu'il pointait un doigt accusateur vers la femme. « Comment as-tu osé revenir ici ?» La tension était palpable, et chaque battement de cœur semblait fusionner avec le fracas du mystère. Le chaos éclata, les cris retentirent entre les murmures de déception et d'effroi. Julia ne savait plus que faire. La pièce, pleine de secrets, de révélations et maintenant d'une menace réelle, se transforma en un labyrinthe de terreur. Dans cette confusion, elle comprit que son combat pour dévoiler la vérité ressemblait davantage à une fuite. Comment pouvait-elle démêler cette toile d'énigmes?
Les liens qui l'unissaient à sa mère, à son héritage, menaçaient de se défaire, l'entraînant dans une spirale sans fait de mensonges et de douleurs. Qu'allait-elle faire maintenant? Quel choix allait-elle prendre? Et surtout, qui était réellement la véritable Julia? Tout semblait en suspension, le monde ralentissant alors qu'elle se tenait là, prise au piège entre ce qu'elle croyait être et ce que les autres ressentaient. Les tensions se crispaient, tout pouvait basculer d'une seconde à l'autre. Alors qu'elle observait la femme qui l'appelait, la menace apparente dans les yeux de l'inconnu n'était pas la seule chose qui la paralysait. Un autre sentiment plus complexe laissait son cœur battre plus vite, l'espoir, mais son esprit torturé trouva rapidement un moyen de tourner cela en doute. Quand cette femme avait dit qu'elle était là, Julia avait arrêté de respirer. Qui était-elle vraiment? Que pouvait-elle savoir qui changerait tout? Julia, écoute-la, la voix de sa mère, maintenant empreinte d'une inquiétude palpable, la sortie de ses pensées. Cela fait trop longtemps que nous cachons la vérité. La salle était plongée dans une tension palpable. Chaque regard était rivé sur Julia, attendant sa réaction. Était-il vrai que sa mère avait dissimulé quelque chose d'aussi fondamental? Et qui était cette femme qui prétendait savoir tout cela? L'homme dont la silhouette se détachait menaçante dit « La vérité ne fait que commencer ». À cet instant, tout bascula. Dans la panique générale, il se précipita vers la femme, mais dans un geste presque réfléchi, elle lui lança un objet, une petite boîte qui tomba bruyamment au sol. Le bruit du métal rencontrant le bois de la salle d'exposition résonna, et tous les regards se détournèrent vers l'éclat inattendu. Julia profita de ce moment pour s'approcher, son cœur battant la chamade. Elle se baissa, ramassant la boîte qui semblait usée par le temps. En l'ouvrant avec précaution, elle découvrit des lettres soigneusement pliées. Chacune d'elles portait son nom, mais également celui de l'inconnu. La pâleur sur son visage dénonçait le choc qui l'envahissait. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle, les yeux rivés sur le contenu de la boîte. Des fragments de lettres griffonnées à la main révélèrent des mots d'amour, des promesses, ainsi que des regrets qui n'en finissaient pas. Je ne comprends pas », sa voix tremblait, un mélange de peur et de curiosité. La femme la regardait, une détermination féroce dans ses yeux. « Ces lettres, elles révèlent l'histoire de ta vraie mère et de moi. Nous sommes liés bien plus que tu ne pourrais l'imaginer. » La foule, maintenant muette, contenait son souffle, comme si chaque battement de cœur accordait le poids de son histoire au silence ambiant. Alors l'homme, toujours furieux, interrompit ce moment avec un cri déchirant. « Tu ne devrais pas avoir ça. C'est dangereux. » Tout à coup, une lueur de panique illuminait son visage et un frisson d'appréhension circula au sein de la foule. À cet instant précis, un cri déchirant retentit. Une silhouette émergea des ombres, une troisième personne, une femme rousse d'une beauté troublante, se frayant un chemin entre les spectateurs avec une aura à la fois séduisante et menaçante. « Il est temps de remettre tout cela à sa place », lançait-elle d'une voix autoritaire. « Quoi? Qui es-tu » Julia, prise dans le tourbillon des révélations, ne pouvait que suivre le flux des événements. Le regard de l'inconnu se durcit. « Je suis la part oubliée de ce tableau, la sœur que tu n'as jamais connue. » La pièce explosa littéralement, la confusion imprimée dans les visages des spectateurs mêlée à un sentiment de révélation catastrophique. Comment Julia pouvait-elle assimiler que sa propre identité était fondée sur une archéologie d'images et de secrets? La femme qui avait accaparé son regard lui faisait face, et tout en elle semblait s'effondrer. Soudain, dans le fracas, un déclic retentit. L'homme qui avait lancé l'avertissement se jeta sur la femme rousse. « Tu n'as pas le droit de venir ici. » Et cela ne sert à rien de déterrer le passé, l'alarme de la scène se faisait sentir. Comme si le temps s'était arrêté, chacune des révélations ouvrait des fissures dans le mur fragile de sa réalité. Julia, tremblante, tenait toujours la boîte à lettres. Elle regarda quelques mots. « Nous avons été trahis, mais notre amour est plus fort. » Ces mots la frappèrent comme une cloche retentissante. Était-il vrai? Quel mystère enveloppait sa vie? Quel prix avait-elle payé pour sa quête d'identité? Tout s'embrouillait. Les cris, les accusations, son cœur résonnait à l'unisson avec une mélodie d'angoisse. Le monde autour d'elle devenait flou, et en un instant, elle comprit que les vérités qu'elle avait toujours perçues étaient un décor, une façade. Et alors qu'un nouveau cri destructeur s'éleva au-dessus des tumultes, quelque chose en elle s'éveilla, un instinct de survie. La révélation se précisait, vague après vague, mais l'ombre du chaos planait toujours au-dessus. Qu'allait-elle faire maintenant? Devait-elle se battre pour la vérité ou fuir les ombres qui menaçaient de l'engloutir? Elle se sentait prise dans un tourbillon, désespérée de découvrir où toute cette histoire la mènerait. Tout semblait en suspension, le monde ralentissant alors qu'elle se tenait là, prise au piège entre ce qu'elle croyait être et ce que les autres ressentaient. Les tensions se crispaient, tout pouvait basculer d'une seconde à l'autre. Alors qu'elle observait la femme qui l'appelait, la menace apparente dans les yeux de l'inconnu n'était pas la seule chose qui la paralysait. Un autre sentiment plus complexe laissait son cœur battre plus vite, l'espoir. Mais son esprit torturé trouva rapidement un moyen de tourner cela en doute. Quand cette femme avait dit qu'elle était là, Julia avait arrêté de respirer. Qui était-elle vraiment? Que pouvait-elle savoir qui changerait tout? Julia, écoute-la, la voix de sa mère, maintenant empreinte d'une inquiétude palpable, la sortie de ses pensées. Cela fait trop longtemps que nous cachons la vérité. La salle était plongée dans une tension palpable. Chaque regard était rivé sur Julia, attendant sa réaction.
Était-il vrai que sa mère avait dissimulé quelque chose d'aussi fondamental, et qui était cette femme qui prétendait savoir tout cela? L'homme dont la silhouette se détachait menaçante dit « La vérité ne fait que commencer ». À cet instant, tout bascula. Dans la panique générale, il se précipita vers la femme, mais dans un geste presque réfléchi, elle lui lança un objet, une petite boîte qui tomba bruyamment au sol. Le bruit du métal rencontrant le bois de la salle d'exposition résonna, et tous les regards se détournèrent vers l'éclat inattendu. Julia profita de ce moment pour s'approcher, son cœur battant la chamade. Elle se baissa, ramassant la boîte qui semblait usée par le temps. En l'ouvrant avec précaution, elle découvrit des lettres soigneusement pliées. Chacune d'elles portait son nom, mais également celui de l'inconnu. La pâleur sur son visage dénonçait le choc qui l'envahissait. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle, les yeux rivés sur le contenu de la boîte. Des fragments de lettres griffonnées à la main révélèrent des mots d'amour, des promesses, ainsi que des regrets qui n'en finissaient pas. Je ne comprends pas », sa voix tremblait, un mélange de peur et de curiosité. La femme la regardait, une détermination féroce dans ses yeux. « Ces lettres, elles révèlent l'histoire de ta vraie mère et de moi. Nous sommes liés bien plus que tu ne pourrais l'imaginer. » La foule, maintenant muette, contenait son souffle, comme si chaque battement de cœur accordait le poids de son histoire au silence ambiant. Alors l'homme, toujours furieux, interrompit ce moment avec un cri déchirant. « Tu ne devrais pas avoir ça, c'est dangereux !» Tout à coup, une lueur de panique illuminait son visage et un frisson d'appréhension circula au sein de la foule. À cet instant précis, un cri déchirant retentit. Une silhouette émergea des ombres, une troisième personne, une femme d'une beauté troublante, se frayant un chemin entre les spectateurs avec une aura à la fois séduisante et menaçante. « Il est temps de remettre tout cela à sa place », lançait-elle d'une voix autoritaire. « Quoi, qui es-tu » Julia, prise dans le tourbillon des révélations, ne pouvait que suivre le flux des événements. Le regard de l'inconnu se durcit. « Je suis la part oubliée de ce tableau, la sœur que tu n'as jamais connue. » La pièce explosa littéralement, la confusion imprimée dans les visages des spectateurs mêlée à un sentiment de révélation catastrophique. Comment Julia pouvait-elle assimiler que sa propre identité était fondée sur une archéologie d'images et de secrets? La femme qui avait accaparé son regard lui faisait face, et tout en elle semblait s'effondrer. Soudain, dans le fracas, un déclic retentit. L'homme qui avait lancé l'avertissement se jeta sur la femme rousse. « Tu n'as pas le droit de venir ici. » Et cela ne sert à rien de déterrer le passé, l'alarme de la scène se faisait sentir. Comme si le temps s'était arrêté, chacune des révélations ouvrait des fissures dans le mur fragile de sa réalité. Julia, tremblante, tenait toujours la boîte à lettres. Elle regarda quelques mots. « Nous avons été trahis, mais notre amour est plus fort. » Ces mots la frappèrent comme une cloche retentissante. Était-il vrai? Quel mystère enveloppait sa vie? Quel prix avait-elle payé pour sa quête d'identité? Tout vacillait autour d'elle, le sol s'ouvrait sous ses pieds. La voix de sa mère, la figure aimante qui avait hissé son monde, celle qui avait bercé ses rêves, n'était-elle qu'un mirage? Et alors qu'un nouveau cri destructeur s'éleva au-dessus des tumultes, quelque chose en elle s'éveilla, un instinct de survie. La révélation se précisait, vague après vague, mais l'ombre du chaos planait toujours au-dessus. Qu'allait-elle faire maintenant? Devait-elle se battre pour la vérité ou fuir les ombres qui menaçaient de l'engloutir? Elle se sentait prise dans un tourbillon, désespérée de découvrir où toute cette histoire la mènerait. Tout à coup, la femme rousse fit un geste rapide. « Je sais qui tu es, Julia. » Son regard était brûlant d'intensité. « Et je sais ce que tu ressens, mais tu n'as aucune idée de ce qui s'est réellement passé. » Ces mots frappèrent Julia comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que nous avons été séparés pour une raison. Ta vie entière est un mensonge. Cette toile que tu chéris, elle est bien plus qu'un simple tableau. Elle contient la clé de ta véritable identité. » La salle retenait son souffle, capturée par l'intensité de cette confrontation. La colère se mêlait à du choc et les regards partagés dans la foule ne faisaient que renforcer la tension. Les mains tremblantes, Julia écoutait. « Écoute, ce n'est pas seulement l'histoire de notre famille, mais de ce qui s'est produit après. Ta mère, celle qui t'a élevé, a falsifié ton origine pour protéger un secret si dangereux que cela aurait détruit notre vie. » La femme rousse avança, brisant la distance entre elles. « Quant à moi, j'ai été mise de côté pour que tu puisses vivre. Mais maintenant, la vérité est là et il y a quelqu'un qui nous cherche. Quelqu'un qui ne reculera devant rien pour récupérer ce qui lui appartient. » Julia sentit son cœur se réduire à un point, l'angoisse la saisissant. Qui était cette personne? Que voulait-elle dire par là? Et avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, un cri retentit dans la foule. Tout bascula. La porte du musée vola en éclats, une silhouette sombre pénétra rapidement dans la salle, l'air autour d'elle se chargea d'une tension électrique. « Je suis ici. J'ai franchi les lignes pour te retrouver, Julia. » La voix était familière, mais pour Julia, tout se mélangeait dans un tourbillon de terreur et de confusion. « Non, pas lui », la femme rousse fit un geste à contre-cœur. « C'est lui qui a orchestré tout cela. Nous devons partir maintenant. » Les cris de la foule se mêlèrent au chaos, et Julia, paralysée par la surprise, comprit enfin que ce qui avait débuté comme une exposition d'art se transforma en une chasse. Une chasse pour la vérité, pour la survie.
qui était le véritable ennemi. Ce mystérieux homme s'approchait et tout ce qu'elle avait connu semblait sur le point de basculer dans un désastre inévitable. Tout à coup, la femme rousse fit un geste rapide. « Je sais qui tu es, Julia !» Son regard était brûlant d'intensité. « Et je sais ce que tu ressens, mais tu n'as aucune idée de ce qui s'est réellement passé. » Ces mots frappèrent Julia comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que nous avons été séparés pour une raison. Ta vie entière est un mensonge. Cette toile que tu chéris, elle est bien plus qu'un simple tableau. Elle contient la clé de ta véritable identité. » La salle retenait son souffle, capturée par l'intensité de cette confrontation. La colère se mêlait à du choc et les regards partagés dans la foule ne faisaient que renforcer la tension. Les mains tremblantes, Julia écoutait. « Écoute, ce n'est pas seulement l'histoire de notre famille, mais de ce qui s'est produit après. Ta mère, celle qui t'a élevé, a falsifié ton origine pour protéger un secret si dangereux que cela aurait détruit notre vie. » La femme rousse avança, brisant la distance entre elles. « Quant à moi, j'ai été mise de côté pour que tu puisses vivre. Mais maintenant, la vérité est là et il y a quelqu'un qui nous cherche. Quelqu'un qui ne reculera devant rien pour récupérer ce qui lui appartient. » Julia sentit son cœur se réduire à un point, l'angoisse la saisissant. Qui était cette personne? Que voulait-elle dire par là? Et avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, un cri retentit dans la foule. Tout bascula. La porte du musée vola en éclats, une silhouette sombre pénétra rapidement dans la salle, l'air autour d'elle se chargea d'une tension électrique. « Je suis ici, j'ai franchi la ligne pour te retrouver, Julia. » La voix était familière, mais pour Julia, tout se mélangeait dans un tourbillon de terreur et de confusion. Non, pas lui, la femme rousse fit un geste à contre-cœur. C'est lui qui a orchestré tout cela. « Nous devons partir maintenant. » Les cris de la foule se mêlèrent au chaos, et Julia, paralysée par la surprise, comprit enfin que ce qui avait débuté comme une exposition d'art se transforma en une chasse. Une chasse pour la vérité, pour la survie. Qui était le véritable ennemi? Ce mystérieux homme s'approchait, et tout ce qu'elle avait connu semblait sur le point de basculer dans un désastre inévitable. C'était alors que l'homme s'arrêta, les yeux plissés, ignoble sourire au bord des lèvres. « Tu es bien plus précieuse que tu ne le penses, Julia. Je suis ici pour te rappeler ce que tu as oublié. » La pièce de vin glacial, le murmure collectif, se transforma en un frisson d'horreur. « Oublier de quoi parles-tu » Julia ne pouvait pas s'empêcher de reculer, mais elle se sentait aussi attirée par l'énigme qui l'accompagnait. « Tu n'as pas seulement un héritage d'art, mais un héritage de pouvoir. Et je suis celui qui peut te montrer cette voie. » Tout le monde semblait suspendu, blotti dans cette tension. Astérisque, les yeux de la femme rousse, à présent striés d'effroi, brillèrent d'une colère refoulée. « Ne l'écoute pas, Julia, c'est un manipulateur. Il ne cherche qu'à te contrôler. Il sait. » Le visage de la mère de Julia dans la foule était blême, cette figure protectrice érigée sur des fondations de secret. Julia se sentit déchirée. Les vérités naissaient, de nouvelles connexions se tissaient sans qu'elle puisse réellement les comprendre. « Tout ceci n'est qu'un mensonge, une mascarade pour te garder sous son contrôle !» La femme rousse cria, mais son aveu fut noyé dans le tumulte. Et puis, l'inattendu, il tira un morceau de papier d'un dossier, une photo jaunie qu'il brandit devant elle. « Voici ta vraie mère, Julia, ce n'est pas celle que tu crois. » Le visage sur l'image lui sembla étrangement familière. Le cœur de Julia s'emballa. C'était une femme dont elle connaissait le regard, celui qui l'avait suivi pendant tant d'années dans ses rêves indirects. « Tout ce que tu as vu de ta vie, ce n'était qu'une façade, » poursuivit-il, à présent avec une assurance presque terrifiante. « Elle a pris tout cela pour elle. Elle n'est pas la femme que tu crois. » La foule était suspendue aux lèvres de cet homme, et Julia s'effondra dans un tourbillon de pensées. Sa vie entière était-elle un mensonge conçu par sa mère pour la protéger? La vérité s'éparpillait comme des éclats de verre, et elle se tenait dans son propre labyrinthe. « Qui êtes-vous vraiment » balbutia-t-elle, le souffle court. Ses mots étaient faibles mais lourds d'angoisse. L'homme esquissa un sourire qui en disait long sur ses intentions. « Je suis celui qui détient les clés de ton passé. Je suis ici pour te délivrer, ne te laisse pas avoir par cette imposture. » La tension dans la pièce était palpable, chaque souffle, chaque battement de cœur résonnait comme une menace. Quelle était cette histoire? Jusqu'où cela pouvait-il aller? Julia ne savait pas si elle devait croire cet homme ou si elle devait fuir la vérité qu'il prétendait cacher. La réalité, avec son chaos, se dilatait autour d'elle. Les murs du musée, témoins silencieux de cette tempête, semblaient se refermer, emprisonnant tous les secrets et révélations dans le vide, attendant seulement une étincelle pour tout embraser. Que choisirait-elle? Cette question flottait dans l'air, inévitable. Elle devait savoir. Tout à coup, l'homme s'arrêta, les yeux plissés, son horrible sourire aux lèvres. « Tu es bien plus précieuse que tu ne le penses, Julia. Je suis ici pour te rappeler ce que tu as oublié. » La pièce de vin glacial, les murmures effrayés se transformant en un frisson d'horreur. « Oublié. » De quoi parles-tu? Julia reculait lentement, tout en étant irrésistiblement attirée par ce mystère. « Tu n'as pas seulement un héritage d'art, mais un héritage de pouvoir, et je suis celui qui peut te montrer cette voie. » Chaque mot qu'il prononçait était comme une promesse d'obscurité. La foule retenait son souffle comme une seule entité, tandis que Julia se sentait piégée. « Écoute, cela semble fou, mais tu es plus qu'une simple artiste.
Ta mère t'a caché la vérité pour te protéger, poursuivit l'homme, alors qu'un frisson d'effroi parcourait tout son être. Tout ce que tu as vu de ta vie, ce n'était qu'une façade. Les mots semblaient flotter dans l'air, lourds de conséquences. Julia avait la gorge nouée, son cœur battait la chamade. Qui est réellement, balbutia-t-elle, le souffle coupé. Il tira une photo jaunie d'un dossier qu'il brandit devant elle. Voici ta vraie mère, Julia. Ce n'est pas celle que tu crois. Le visage sur l'image lui sembla étrangement familier. La silhouette, bien que floue, évoquait des souvenirs enfouis. Un tourbillon de pensées s'entremêlait alors qu'elle se perdait dans ses yeux qu'elle avait déjà vus en rêve. Tout ce que tu as cru sur ta vie entière est façade, continua-t-il, son assurance grandissante. Ces mots frappaient comme des vagues sur un rivage. Chaque impact d'une nouvelle réalité révélait l'inimaginable. Ta mère, celle qui t'a élevé, a falsifié ton origine pour protéger un secret si dangereux que cela aurait détruit notre vie. Julia frissonna en réalisant l'ampleur de ce qu'il prétendait. Les murmures de la pièce grandissaient, mêlés de colère et d'incompréhension. Tout ce qu'elle savait était sur le point de s'effondrer. « C'est un mensonge !» s'écria la femme rousse, visiblement choquée. « On ne doit pas l'écouter. Il utilise ses souvenirs pour te manipuler. » Un silence tendu suivit son cri. L'homme se moqua, terme traînant sur sa langue alors qu'il rétorquait « Je suis ici pour te sauver, pas pour te détruire. » Soudain, un cri perça l'atmosphère. Non, arrêtez, une silhouette familière surgit de la foule. C'était une femme jeune, mais cela ne correspondait pas au visage qui l'entourait. Tout le monde se tourna. La ressemblance avec Julia était frappante. « Julia » cria-t-elle éperdue, « ne l'écoute pas. Il joue avec ton esprit. » La pièce était permeée d'une nervosité palpable. Julia blêmit, une sensation glacée s'emparant d'elle. Qui était cette femme et pourquoi ressemblait-elle tant à sa propre mère? « Non, attends, murmura l'homme déglutissant, l'air inquiet à cet instant de désespoir. Avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit, la jeune femme tira un dossier de son sac, la peur dans le regard. « J'ai trouvé des preuves, dit-elle, la voix tremblante. Il est le véritable imposteur. » Le tout bascula alors qu'elle brandit une lettre détaillant un lien secret entre leurs familles. « Il n'est pas qu'il prétend être, il est celui qui veut récupérer ce qui ne lui appartient pas. » Ces mots tombèrent en flèches aiguisées, piquant l'angoisse qui couvait. La tension s'intensifia. Julia ne savait qu'en penser, sa tête tournait de même qu'un serpent se mordant la queue. L'homme, maintenant livide, recula d'un pas, impuissant devant l'épreuve. « Tu as créé un mensonge, » acheva la jeune femme avec une détermination nouvelle, chaque syllabe frémissant d'urgence. « Tout ce que tu dis est un tissu de faux récits destinés à te manipuler. » La pièce se transforma en un champ de bataille de regards, chacun cherchant la vérité dans les yeux de l'autre. Julia était passablement perdue. Qui croire, la colère, l'incompréhension, tout se mêlait dans sa tête comme une tempête déchaînée. Et alors qu'elle regardait les deux femmes face à elle, un silence s'établit, lourd d'électrons d'une tension palpable. Chaque cœur battait comme un tambour de guerre. Soudain, un cri plus perçant, beaucoup plus intense jaillit de l'arrière de la salle. Une explosion de lumière blanche éblouit tous les visages, créant un instant de confusion. La panique s'installait et dans le chaos, une femme surgit de l'ombre, semblant tout voir, tout savoir. « Je suis la clé » cria-t-elle, et alors que les regards convergèrent vers elle, chaque lien génétique, chaque vérité cachée menaçait de faire surface. Un coup de feu retentit. Tout le monde se figea, les yeux écarquillés. Qui avait tiré, qui était touché. Les cris se mélangèrent à la consternation, le temps sembla s'arrêter. Que se passait-il vraiment ici? Julia, prise dans ce cyclone de révélation, était à la fois terrifiée et fascinée. Tout ce qu'elle croyait savoir était mis à rude épreuve. Les portes du musée, autrefois symbole d'art et de culture, devenaient le théâtre d'un drame pour lequel elle n'était pas prête. Qui survivrait à cette nuit de secret, qui se lèverait pour dire la vérité, et surtout qui était vraiment Julia? L'homme se tenait là, son regard perçant ancré sur Julia, ses mots lourds de promesses. Mais alors qu'il séduisait la foule avec des mensonges, un coup de feu éclata. Le son affreux fit vibrer la salle, et un cri de douleur perça l'air. Tout se figea. Les regards se tournèrent horrifiés. Julia, le cœur battant la chamade, scrutait la scène. Une femme venait de s'effondrer, les traits déformés par la peur et le choc. C'était la jeune femme qui avait essayé de la protéger. L'atmosphère s'alourdit d'un silence pesant, percé par le choc de cette tragédie inattendue. « Non, qu'est-ce qui se passe » cria Julia, sa voix tremblait alors qu'elle se précipitait vers l'inconnu, sa tête tourbillonnant de confusion. Des murmures effrayés parcouraient la salle, tandis que les gens reculaient apeurés. La femme rousse hurla « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ses yeux, pleins de rage et de chagrin, se braquèrent sur l'homme mystérieux. Ce dernier, maintenant visiblement inquiet, jeta un regard furtif autour de lui. Son aura charismatique s'étiolait. « Vous ne comprenez pas, il ne s'agit pas de cela. » « C'est un malentendu, beugla-t-il, panique dans la voix, mais ses paroles étaient perdues dans le tumulte croissant. Julia à genoux tenait la femme contre elle, les larmes aux yeux. Elle a senti une chaleur froide envahir son cœur, son souffle s'arrêtait. « Reste avec moi, s'il te plaît » mais la vie fuyait lentement de cet inconnu. L'angoisse exacerbait chaque battement de Julia, chaque seconde semblait s'étirer comme un fil tendu. La femme, avec un dernier souffle, murmura « Ne lui fais pas confiance avant que son regard ne perde toute vie. » Ce fut un moment horrible, comme si le temps avait gelé. Julia avait l'impression que le monde entier s'effondrait autour d'elle.
L'un des spectateurs, un homme sobre, s'approcha timidement, appelait les secours et ordonna-t-il, son visage pâle, mais la panique empêcha quiconque d'agir. Cela ne pouvait pas se terminer ainsi, pas maintenant. Julia se leva brusquement, la rage pulsant en elle. Dans cette folie, une seule vérité brûlait. Cet homme avait causé cette toile d'araignée implacable de mensonges et de douleurs. Soudain, une seconde femme plus âgée fit irruption, se frayant un chemin jusqu'à Julia, le visage grave. « Julia, écoute, commença-t-elle d'une voix tremblante. La vérité n'est pas ce que tu crois. Ta mère, elle n'était pas celle que tu pensais. » Le souffle de Julia se coupa. Était-ce vrai? Chaque mot résonnait comme une affirmation désespérée. Quoi? Elle ne pouvait plus supporter la tension montante. Ta vraie mère, elle n'était pas seulement une artiste. Elle était impliquée dans quelque chose de bien plus grand. Ce tableau, ce n'est pas seulement de l'art. C'est un code pour quelque chose que beaucoup veulent. La révélation frappa Julia de plein fouet comme un coup de poing. Chaque bit de son existence, chaque décision prise, surprise d'un passé qu'elle n'avait jamais cherché à comprendre. Pourquoi sa vie était-elle une telle mosaïque? L'homme, réalisant la tournure tragique que prenaient les événements, s'approcha tout en maintenant une distance prudente. « Tout cela fait partie d'un plan, dit-il, la voix tremblante. Nous devons le délivrer. Sinon, tout sera détruit. » Julia était secouée, mais sa détermination grandissait. Prisonnière d'un mensonge? Non, je ne laisserai pas cela arriver. Elle savait que le temps pressait. La colère et la peine étaient des flots déchaînés à l'intérieur d'elle. Mais alors, un bruit sourd, retentissant, émergea de derrière les murs. Des gens chuchotaient, leurs visages marqués par la crainte. « Ils arrivent » murmura une voix parmi la foule. « Qui arrive ?» Et Julia se retourna, son cœur battant la chamade. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le chaos ne faisait que commencer. Une silhouette se détacha, une ombre menaçante avançait, prêt à tout détruire. Dans cette marée montante d'événements, cette ombre contenait le véritable pouvoir. L'ultime vérité sur sa propre identité s'embrouillait dans ce mystère. Était-elle vraiment la clé de ce tableau, ou n'était-elle qu'un pion dans un jeu sinistre? Les regards se dirigèrent vers Julia, tandis que le temps, comme déraillant, s'emballait vers une nouvelle catastrophe, une catastrophe qui allait dévoiler des secrets enfouis au cœur de son existence. L'obscurité qui l'entourait la saisissait de la même manière que son propre passé. Qui était-elle vraiment et à quel prix pourrait-elle connaître la vérité? L'homme se tenait là, son regard perçant ancré sur Julia, ses mots lourds de promesses. Mais alors qu'il séduisait la foule avec des mensonges, un coup de feu éclata. Le son affreux fit vibrer la salle et un cri de douleur perça l'air. Tout se figea, les regards se tournèrent horrifiés. Julia, le cœur battant la chamade, scrutait la scène. Une femme venait de s'effondrer, les traits déformés par la peur et le choc. C'était la jeune femme qui avait essayé de la protéger. L'atmosphère s'alourdit d'un silence pesant, percé par le choc de cette tragédie inattendue. « Non, qu'est-ce qui se passe » cria Julia, sa voix tremblant alors qu'elle se précipitait vers l'inconnu, sa tête tourbillonnant de confusion. Des murmures effrayés parcouraient la salle, tandis que les gens reculaient apeurés. La femme rougissura. « Qu'est-ce que tu as fait » Ses yeux, pleins de rage et de chagrin, se braquèrent sur l'homme mystérieux. Ce dernier, maintenant visiblement inquiet, jeta un regard furtif autour de lui. Son aura charismatique s'étiolait. « Vous ne comprenez pas, il ne s'agit pas de cela. C'est un malentendu, beugla-t-il, sa voix tremblante. Mais ses paroles étaient perdues dans le tumulte croissant. Julia, à genoux, tenait la femme contre elle, les larmes aux yeux. Elle sentit une chaleur froide envahir son cœur, son souffle s'arrêtant. « Reste avec moi, s'il te plaît » mais la vie fuyait lentement de cet inconnu. L'angoisse exacerbait chaque battement de Julia, chaque seconde semblait s'étirer comme un fil tendu. La femme, avec un dernier souffle, murmura « Ne lui fais pas confiance » avant que son regard ne perde toute vie. Ce fut un moment horrible, comme si le temps avait gelé. Julia avait l'impression que le monde entier s'effondrait autour d'elle. L'un des spectateurs, un homme sobre, s'approcha timidement. Appelez les secours et ordonna-t-il, son visage pâle, mais la panique empêcha quiconque d'agir. Cela ne pouvait pas se terminer ainsi. Pas maintenant. Julia se leva brusquement, la rage pulsant en elle. Cette folie, cette douleur, elle ne pouvait pas y croire. Tout était si déroutant. En ce moment, une seule vérité brûlait. Cet homme avait causé cette toile d'araignée implacable de mensonges et de douleurs. Soudain, un cri perça l'atmosphère. « Laissez-la tranquille » Une silhouette familière surgit du fond de la salle. C'était un homme, et ce qui frappait Julia, c'était son regard. Un de ses anciens mentors, qu'elle croyait perdu depuis longtemps. « Michel, qu'est-ce que » Julia balbutia, surprise et confuse à la fois. Il était en marche, comme une tempête se dirigeant vers elle, mais son regard ne la quittait pas. « Je t'ai cherché, Julia, tu as le droit de savoir. » Il semblait en colère, mais pas pour les raisons qu'elle pensait. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis » Julia se sentit perdue dans ce tourbillon d'émotions. Mais avant qu'il puisse répondre, l'homme aux intentions sombres fit un pas en avant, son expression ripostant avec défi. « Tu n'as pas écouté ce vieil homme. Il ne sait rien, mais Michel, imperturbable, continua. « La vérité est bien plus complexe que tu ne le crois, Julia. Je sais qui tu es vraiment. » À ce moment précis, un éclair de vérité traversa le regard de Julia et la pièce sembla se taire autour d'eux. « Tu veux savoir pourquoi ta mère t'a protégée. Ta vraie mère a été persécutée pour ce qu'elle savait. » Les murmures de la foule s'éteignirent, tous accrochés à cette révélation. La tension monta encore d'un cran. Mais comment?
Pourquoi je n'ai jamais rien su? Julia se tenait là entre eux, comme si elle était sur le point d'apprendre un secret capable de bouleverser toute son existence. Le regard de Michel s'assombrit. Il y a des forces en jeu, des gens qui ne laisseront jamais ta mère revenir. Elle a déposé un héritage dangereux entre tes mains. Dans les yeux de Julia, l'éclat de cette vérité se mêlait à la peur et à la révolte. Juste au moment où la peur atteignait son paroxysme, un nouveau cri retentit. Ce n'était pas n'importe quel cri, c'était celui de sa mère. Julia se retourna brusquement vers la foule. Maman, tout le monde se figea. La voix de sa mère, bondissante d'angoisse, résonna entre les murs du musée. Julia. Fuyez, il sait tout. À ces mots, l'homme commença à reculer, une expression d'effroi frappante prenant place sur son visage. Que savait-il? Que cachait sa mère? Les questions se bousculaient dans son esprit. Les regards se croisèrent, et dans ce silence, un changement irréversible se produisit. Une ombre pesante enveloppa la pièce, les secrets étant soudain révélés sous un éclair de lumière. Et alors qu'un nouveau coup de feu retentissait, une main agressive s'empara de Julia, la tirant en arrière. Elle se retrouva face à face avec l'homme. « Laisse-moi partir » s'écria-t-elle, mais il ne la lâchait pas, un sourire tordu sur les lèvres. « Tu ne comprends pas, Julia, c'est seulement le début, murmura-t-il. » Dans ce moment de choc, les pièces du puzzle se mirent à bouger, révélant un tableau tellement plus vaste et sombre que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Qui était vraiment cette mère qui l'avait protégée? Et que cachait-elle encore? Le monde autour d'elle se brisait lentement, chaque regard, chaque murmure devenait une promesse de détresse. Julia savait qu'elle était au bord d'une vérité inévitable, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il lui faudrait faire face à son propre reflet dans le miroir. Le tumulte se poursuivait, la réalité de leur monde s'effondrant lentement autour d'eux. Qui était réellement l'ennemi? Qui pouvait-elle encore croire? L'histoire n'était pas seulement la sienne, mais désormais celle d'un héritage caché, emprisonné dans des secrets sombres qui ne demandaient qu'à être révélés. À quel prix, cependant? Julia tenait la boîte, son cœur battant la chamade. L'homme aux intentions sombres se tenait devant elle, mais elle savait maintenant que tout était sur le point de changer. Le souvenir de cette femme tombée à ses pieds était encore frais, et sa colère se mêlait à la peur. « Je te ferai payer ça » cria-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Les murmures parcouraient la foule. Les gens se bousculaient pour voir, pour comprendre. « Julia, ne sois pas stupide » dit Michel, son ancien mentor, essaya de la calmer. « Tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire » mais elle n'écoutait plus. Elle sentait cette force en elle, ce besoin de se battre. D'un geste, elle poussa l'homme, le faisant trébucher. Instantanément, il se redressa, le regard noir. « Tu ne comprends pas » s'écria-t-il. « Je suis celui qui te protège » mais les mots résonnaient faux. La vérité l'envahissait. « Protégé, tu as tué quelqu'un » Ces mots étaient comme des éclairs. La foule était suspendue à ses lèvres, l'angoisse palpable. C'est alors que sa mère, enfin visible dans la foule, cria. « Julia, écoute-moi » Les yeux de Julia se connectèrent aux siens, un océan d'émotions qui reflétait à la fois l'amour et la peur. « Tu dois savoir la vérité, pour ta sécurité. » Julia se tourna vers elle. « Qu'est-ce que tu caches, maman? Qui suis-je vraiment » La tension était à son comble. La lumière du musée, autrefois brillante, semblait maintenant menaçante, comme si les murs eux-mêmes retenaient leurs secrets. Sans hésitation, sa mère commença à parler, chaque mot désignant le poids d'une révélation. « Ta vraie mère n'est pas celle que tu crois. Elle a eu peur de toi, peur de ce que tu pourrais devenir. Elle a pris des décisions pour te protéger. » Les larmes coulaient sur ses joues, trahissant des années de secret. L'homme, réalisant l'impact de ces révélations, recula d'un pas, son autorité s'effondrant. Non, ne l'écoutez pas, mais sa voix trahissait sa propre peur. Julia réalisa alors que sa vie, assassinée par des mensonges, s'affichait devant elle. Elle avait le choix, fuir ou affronter cette vérité. « Je suis prête à savoir » déclara-t-elle, la voix claire. « Je ne fuirai plus. » Un silence lourd s'installa. L'homme pris au piège cherchait une échappatoire. Les murmures des spectateurs se silencèrent, leurs regards anxieux fixés sur ce qu'allait devenir ce drame. Et alors, d'un mouvement déterminé, Julia mit un pied devant l'autre, s'approchant du front de la bataille. « Je ne suis pas seulement l'héritière d'un tableau. Je suis l'héritière d'un passé, d'une histoire qui m'appartient, et je ne laisserai personne me le retirer. » Tout à coup, les portes du musée s'ouvrirent en grand, et des silhouettes émergèrent de l'obscurité. L'homme se mit à trembler, son sourire défaillant sous le poids de la réalité. Non, c'est impossible. Les nouveaux arrivants, des alliés se révélant à la lumière, s'avancèrent tous derrière Julia, remplissant l'espace autour d'elle d'une nouvelle détermination. « Nous sommes là pour toi, Julia » dit l'un d'eux. Le regard de Julia s'illumina. La vérité, aussi dure soit-elle, pouvait la libérer. Alors qu'elle se tenait fermement, elle comprit qu'elle n'était pas seule. Pour la première fois, elle était prête. La tension dans l'air se dissipait légèrement, et Julia réalisa que ce qui les attendait pouvait très bien être le début d'un nouveau chapitre. « Nous allons affronter cela ensemble » murmura-t-elle, déterminée à dévoiler chaque pièce du puzzle. Et dans ce moment de clarté, alors que les portes s'ouvraient sur l'inconnu, elle sut que chaque pas qu'elle ferait l'amènerait plus près de la vérité. Chaque lien qu'elle renouait lui rappelait que l'histoire ne s'arrêtait jamais vraiment, tandis qu'elle avançait, le monde autour d'elle pulsait d'énergie, promesse de révélations à venir.
N'attendez pas une seconde de plus pour plonger dans cette histoire captivante. S'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, car elles n'attendent que vous. Écrasez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir le contenu que vous adorez. Inondez la section de commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin inattendue. Votre voix compte vraiment. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de savoir ce dénouement aussi palpitant qu'illuminant. Vous êtes plus que des spectateurs, vous êtes la force de cette communauté.